Et bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Finalement, la connexion ne semble pas me faire défaut ce soir, donc ça devrait aller. N'hésitez pas à me faire un petit retour sur le son, sur l'image, tout ça, tout ça. Et nous voilà donc réunis pour cette huitième et dernière séance sur Iron Sworn. Bonsoir Tibbs, bonsoir Netsab. Alors, c'est le grand final ce soir parce que voilà, toutes les aventures ont une fin, tout doit se conclure et c'est le bon moment ce soir, disons, niveau planning, et puis niveau histoire aussi. Hein. 8 séances en solo, mine de rien, ça en fait de l'histoire. Salut Arnaud. Euh, on va voir un petit peu ce qui se passe. La dernière fois qu'on a quitté Sadia, elle faisait face à un ennemi de grande taille. Un ennemi très dangereux, donc ça va être un petit peu le combat ultime ce soir. Et puis si elle survit, on va pouvoir tenter de mettre un terme à la guerre entre les deux cercles, première rencontre et Blanc-Rock. Et Sab, c'est grave, j'ai pas tout suivi. Non, c'est pas très grave, je pense que tu peux juste profiter de l'aventure que je vais tenter de compter. Alors, on va juste faire un résumé de la session précédente. Du coup, session 7. Après le duel, Sadia a négocié avec les géants captifs. Elle a obtenu leur aide. L'assaut sur la forge est acté. Sadia, Lestara et leurs troupes attaquèrent de front le cercle qui produit les armes pour les havres, pendant que les géants sonnent le temps de la révolte. La bataille fut une boucherie pour les deux camps humains. Les gens ont tapé sans distinction, trahissant leurs paroles auprès de Sadia. Le groupe de Pont-Blanc a dû battre en retraite en subissant de terribles pertes. De retour à Pont-Blanc, c'est l'heure du bilan. Sadia a obtenu malgré tout l'arrêt de l'approvisionnement en armes de Blanc-Rock et de première rencontre. Lestara craint des représailles et surtout que Zan s'en prenne à son fils, otage de ce dernier. Sadia n'a pas de temps à perdre, elle doit donner le coup de grâce et se présenter devant son frère. Mais avant ça, elle doit obtenir l'aide militaire de Brisé. Elle se rend sur les terres d'un revenant, ancien chef du clan des plaines. Elle entend se débarrasser du revenant pour libérer les Brisés de leur malédiction de fer. Donc voilà, Sadia va tenter de réaliser un vœu de fer qu'elle a juré auprès des Brisés, donc ce peuple qui était installé bien avant le peuple de fer sur ces terres, et qui donc était plus ou moins maudit, voyait le fer comme une mauvaise chose, et poursuivi par d'anciens chefs de clan devenus des revenants. Et ce vœu, il est ici, mettre un terme à la malédiction du fer du clan de Brisé. C'est une quête redoutable dont j'ai rempli la première... j'ai mis qu'un jalon, mais franchement, j'en ai fait 2 de plus en fait à la fin de la dernière session, parce que quand on s'est quitté à la fin de la session 7, j'étais devant le revenant en fait. Donc j'ai deux jalons de plus. On rappelle que mécaniquement, on remplit les jalons d'une quête pour ensuite jeter les dés de défi pour tenter de les battre avec les jalons qu'on a remplis. Donc là, je suis à 3, c'est pas trop mal. Et surtout maintenant, ça va être le duel, quoi. Le duel contre un revenant du fer. Donc quand on a quitté Sadia, elle s'était retrouvée sur ce plateau que les brisés nommaient l'ours, puisqu'en fait sur ce plateau il y a un immense monticule rocheux en forme d'ours. Le plateau était envahi de brume, il faisait plus froid qu'à l'accoutumée. Malgré tout, Sadia a continué à avancer jusqu'à que une voix forte, grave, tonitruante claque dans l'air et lui demande que fais-tu sur ces terres? J'ai juré de protéger ces terres. Celui qui s'adressait à elle n'était autre que ce revenant du fer, cet ancien chef de clan de Brisé qui doit avoir des siècles d'existence, qui n'est plus qu'une enveloppe de fer dans lequel une âme torturée a trouvé refuge, et qui a juré de protéger ces terres, et qui par son existence maudit les Brisés qui parcourent les terres de fer. Quand on s'est quitté avec Sadia la dernière fois, elle était à quelques dizaines de mètres de l'entrée de cette caverne qui troue le rocher en forme d'ours. Alors qu'elle s'apprêtait à affronter le revenant du fer,
La brume commençait à se dissiper. Dissiper à partir de l'entrée de la caverne. Ouvrant une voie à cette comment dire, cette aberration de fer, cette armure vivante qui sort de la caverne et qui sur son passage glace les environs et dissipe la brume. Sadia, à une trentaine de mètres, est prête. Elle a son bouclier de bois, fidèle, même si la peinture commence à être un petit peu délavée. Pas délavée, mais fatiguée. L'œil sombre, violet qui est au centre de son bouclier est terne. Il y a des éclats de bois un peu partout. À sa main gauche, elle a l'épée courte en fer étoile. L'épée courte qui lui a été confiée par les elfes. Une épée courte forgée par le peuple elfe dans un matériau tombé du ciel. Elle sait que c'est une arme qui sera efficace contre cette chose. Non loin d'elle, il y a Frigga, sa fidèle Corneille, qui est déjà en train de volter en direction du revenant du fer sur les instructions de sa maîtresse. Elle n'apercevait pas encore la silhouette de fer, alors que la brume se dissipait tout autour de l'entrée de la caverne. En fait, elle a entendu la silhouette de fer avant de la voir. Un cliquetis fort qui résonne de vallée. Elle avance, puis se découvre. Les traits anguleux et aigus de l'armure se distinguent désormais à une vingtaine de mètres de Sadia. Puis la voix grave retentit à nouveau. Que fais-tu ici, simple mortel? J'ai juré de protéger sa terre et de tuer tous ceux qui les parcourent. Sadia ne se démonte pas, campe sur ses appuis, serre ses boucliers au point que ses phalanges blanchissent et offre à son épée courte une garde haute, prête à se jeter sur son ennemi. Elle va donc tenter de foncer sur son ennemi. L'idée, c'est que Frigga l'aide en fait. Elle a ordonné à Frigga de se jeter sur le revenant du fer, cette espèce de silhouette haute de 2,80 m, bardée d'une armure puissante. Salut Eric du Web et merci pour le follow. Bardée d'une armure puissante, et donc Frigga, la petite corneille, son intention et son ordre est d'aller sur l'armure et d'aller lui tenter de la déstabiliser et surtout de peut-être trouver des failles dans l'armure au niveau des coutures ou des jointures pour tenter de faire tomber certains pans de ce golem de fer. Alors, on va commencer direct avec un combat en fait. Donc on va plonger dans la mêlée. J'ai déjà déterminé, il me semble, le rang de l'ennemi, quoique j'ai peut-être pas mis. Est-ce que j'ai mis le... Non, je l'ai pas mis encore. Alors c'est un revenant du fer. Il est extrême. On va le mettre ici. Hop. On va se faire, comme d'habitude, pour les combats, si c'est des combats importants, une petite jauge de progression. Il est extrême, alors ça va être le plus gros combat que Sadia ait mené. Ça risque d'être compliqué, je vous cache pas. Azrael, en regardant l'armure, reste trop court pour tenter d'obtenir un avantage. Je pense que je vais essayer de l'obtenir avec Frigga, justement. C'est un peu mon intention en décrivant ça. Ok, donc on va y aller. Extrême, c'est-à-dire que il inflige 4 dégâts, ce qui est énorme. Je me fais toucher. Et moi, par dégâts, je fais seulement 2 coches. Et c'est-à-dire que pour... ouais, voilà, c'est 2 traits, quoi. C'est ni plus ni moins.
Ça va être compliqué. Mais bon, c'est comme ça. Vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, n'est-ce pas? Du coup, effectivement, je vais tenter, avant de me jeter dans la mêlée, d'obtenir un avantage grâce à Frigga. Alors, j'essaie d'obtenir un avantage par la ruse, en fait. Parce que du coup, Frigga va tenter d'essayer de trouver des points de faille dans l'armure du revenant de fer. Pendant que Sadia, bouclier brandi et lame courte en main, fonce en commençant à tournoyer autour de l'armure, en jaugeant un petit peu ses capacités. Voilà, elle teste vraiment son ennemi. Elle balance des coups d'estoc, des feintes, pour essayer un petit peu de voir comment son ennemi se comporte. Tibbs, je suis plutôt à vaincre sans péril, on triomphe quand même. Mais bon courage, merci. Chacun met le curseur où il veut dans ces cas-là. Alors du coup, on va commencer par s'emparer d'un avantage. Lorsque vous évaluez une situation, que vous faites des préparatifs ou que vous tentez d'obtenir un moyen de pression, visualisez votre action. Donc là, j'ai recours à la tromperie, discrétion et ruse, donc ça va être un G plus ombre. Normalement, Sadia a +1 en ombre, mais comme elle est aidée de Frigga, lorsque vous emparez d'un avantage en utilisant ombre, elle m'ajoute +1. Et sur un succès, je peux gagner +1 d'élan aussi avec l'aide de Frigga. Allez, premier jet de dés de la soirée. Il va donner un peu... Hop, on va redresser un peu le plateau. Donc j'ai un petit +2. Ah, ça commence bien. Si c'est de 8, je bats le 5 et je bats le 2. C'est un coup fort. Je peux d'ores et déjà marquer un d'élan parce que... Frigga m'a aidé. Je suis donc à 5 d'élan. Et donc, s'emparer d'un avantage sur un coup fort. Vous obtenez un avantage, choisissez l'un des deux bénéfices suivants. Vous prenez le contrôle, déclenchez une autre action immédiatement, vous gagnez +1 sur cette dernière. Donc je vais prendre ça en fait, puisque je vais déclencher le combat. Je vais tenter directement de gagner l'initiative, en fait, d'obtenir l'initiative. La musique est très très basse, je me rends compte, je vais mettre une petite musique de combat qui sera peut-être un peu plus forte. Donc Sadia tourne autour de l'armure de fer alors que Frigga tente de picorer ci et là des endroits peut-être de cuir complètement bouffés par le temps et tenter de déstabiliser cet adversaire assez puissant. Du coup, plongez dans la mêlée quand vous engagez le combat, commencez par déterminer le rang de chacun de vos ennemis, ça c'est fait. Puis faites un jet pour déterminer qui prend le contrôle. Alors je fais toujours, je pense, avec... quand vous tentez de glisser dans le dos de votre ennemi ou que vous frappez sans prévenir. Ouais, ça va être ça en fait. Du coup, je voyais bien la scène où Sadia tourne autour du revenant de fer alors que lui, il tonne ses imprécations en boucle de sa voix grave. Que fais-tu là? Je vais te tuer, machin. Et Sadia se démonte pas et continue de tourner autour et va vraiment essayer de le frapper par surprise alors qu'elle depuis tout à l'heure des feintes et des pas de côté quoi. Donc on va le jouer sur ombre, ça changera un peu. C'est toujours un +2 puisque j'ai obtenu un +1 avec l'avantage et que j'ai 1 en ombre. Allez, là aussi il faut pas se louper. 5, 2, 7, je bats ni le 7 et ni le 8, c'est un échec. Ok. Vous pouvez pas durer quoi. Sur un échec, le combat s'engage alors que vous étiez désavantagé. Vous devez en payer le prix. Votre ennemi gagne l'initiative. Ok. Très bien. Alors, ce qui va se passer, en fait, c'est qu'effectivement, Sadia va tenter une attaque vraiment dans le dos, en estoc, sur le revenant de fer. Mais il va vraiment esquiver... le coup au dernier moment, il va faire une espèce de saut de côté vraiment très vivace. Et juste après ça, il va se mettre face à Sadia et il va commencer à lever ses mains en l'air et à hurler en fait. Et à ce moment-là, tout le fer que porte Sadia commence à se lever et à être aimanté en direction du revenant. Le pendentif en forme d'œil qu'elle a se met à léviter et la cordelette, enfin ce pendentif auquel elle tient tant, sur lequel elle jure tous ses vœux, la cordelette se déchire et le pendentif, le gros œil en fer, va se
coller comme ça sur l'armure du revenant. Heureusement pour elle, la lame courte est en fer étoile, donc elle n'est pas affectée par cette espèce d'aimant géant, tout comme son bouclier qui est en bois. Par contre, l'épée qu'elle a au côté, son épée familiale, elle se détache son baudrier se détache et va se coller contre le revenant de fer. Du coup, le revenant de fer, la déstabilisant, va tenter ensuite de lui asséner un énorme coup. Alors en fait, il possède en fait un énorme pavois. Je pense qu'il a un gros bouclier normand en bois principalement, mais il a tout le tour bardé de fer et renforcé en fer. Non, Netsab, elle n'a pas des sous-vêtements en fer. Il a un énorme pavois cerclé de fer et une espèce de longue épée, d'épée longue qui manie à une main. Un homme normal aurait besoin d'une force prodigieuse pour la brandir. Très certainement que ce chef de clan avait à son époque une force prodigieuse. Du coup, il va tenter de la frapper, donc je pense que Sadia là va tenter d'agir face au danger. Parce qu'elle va pas... Elle va pas fracasser. Elle sait qu'elle est vraiment en posture assez désavantageuse là, donc elle va pas prendre de risque. Donc elle va vraiment brandir son bouclier et tenter de parer les coups jusqu'à trouver une faille. Sachant qu'elle est porteuse de bouclier, donc j'ai +1 pour agir face au danger lorsque je me mets à couvert avec mon bouclier. Ouais, c'est ça, c'est un revenant magnéto, exactement. Et du coup... Ah oui, quand vous portez un bouclier décoré d'un symbole important pour vous, vous subissez un stress contre un effet. Ah oui, ça pourra me servir contre le stress sur elle au cas où. Arcane Jace, salut, bref passage, bonne chance à Sadia. Merci à toi d'être passé, merci pour Sadia. Oui, donc il se peut que ça se finisse au bout d'un quart d'heure, là, la soirée, enfin bon. Bref, donc agir face au danger. Elle va agir avec vigueur, je pense. Non, pas tellement. On va peut-être lui donner des chances. Là, Sadia, elle est vraiment très concentrée. Elle joue vraiment son rôle de porteuse de bouclier, comme elle a fait durant ses entraînements dans la Légion, et très certainement durant certaines escarmouches. Elle manie très bien le bouclier. Donc elle va vraiment se servir de son talent et de son expertise au bouclier, sachant que le revenant de fer, il est quand même assez brutal. Disons qu'il utilise des techniques de guerre ou d'escrime qui datent de 2 siècles en arrière. Donc Sadia n'a aucun mal à anticiper ses coups, etc. Donc elle est plutôt à l'aise avec son bouclier. Donc ça va être plutôt sur l'astuce, sur l'observation et l'inspiration. Sachant que vu que j'utilise aussi mon bouclier, je vais avoir un +4, ce qui est pas mal là. Oh là 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 là. +4, ça fait 5. Je bats pas le 5, je bats pas le 9. Est-ce que je peux annuler le 5? Je crois pas, j'ai 5 en élan, il me faudrait 6 en élan pour annuler le 5 au moins. C'est un coup faible. Non, c'est un échec, c'est pas un coup faible. C'est un échec. Putain, avec un +4 quoi, sans deck. Sur un échec, votre tentative échoue ou vos suppositions vous égarent, vous devez en payer le prix. En payer le prix, lorsque vous subissez le résultat d'une action, retenez l'une des options suivantes. Alors je fais soit survenir le résultat négatif le plus évident, soit je visualise 2 résultats négatifs et je fais des stats entre les deux et on jette les dés. Alors, on va couper la part en 2. Je pense qu'il y a 50% de chance pour qu'elle prenne un coup d'épée à travers la tronche. Ok, qui risque quand même d'être assez puissant. Soit elle pourra tenter de fracasser. Ah, le revenant brise son bouclier, c'est pas mal ça. Pas mal, j'aime bien l'idée. Ça lui donne un petit sursis quand même, et ça donne un peu d'épique à ce combat. Ouais, on va faire ça, type, j'aime beaucoup l'idée.
Et effectivement, pour rebondir aussi sur ce que tu dis, Netsabé, elle frappe et elle fait une roulade. Donc en fait, le revenant, d'un coup puissant d'épée, va briser son bouclier. Le bouclier en bois éclate en dizaines d'échardes, grosses comme le doigt. Sadia se retrouve déstabilisée et va devoir... et va devoir quoi d'ailleurs? Parce que du coup, je sais pas si c'est beaucoup mieux ça, mais... est-ce qu'elle va tenter de fracasser? Ouais, elle va tenter de fracasser, pas le choix. Hein. Du coup, elle va essayer de déstabiliser par le coup. Elle fait une roulade sur le côté. Et elle va tenter à son tour de donner un énorme coup de taille avec l'épée courte des elfes en fer étoile. Donc fracasser, lorsque votre ennemi a l'initiative que vous combattez au corps à corps, faites un G plus fer. Donc ça va être un G à plus 2. Voilà. Pas terrible. « 4 et 2, 6. Je bats le 5, mais je ne bats pas le 6. C'est un coup faible. Sur un coup faible, vous infligez vos dégâts, mais vous devez ensuite payer le prix. Votre ennemi possède toujours l'initiative. Ok, bon, ben, je vais infliger mes dégâts, donc c'est-à-dire 2 dégâts. Donc en fait, je vais faire seulement une coche. Non, à l'extérieur, devant la caverne en fait. Netsabé, on n'est pas dans une caverne. Donc je vais faire une coche avec mes 2 dégâts liés à l'épée. Et je vais en payer le prix. Bah là, malheureusement... Ouais, je vais peut-être jeter le tableau, tiens, parce que du coup, j'ai pas spécialement envie, je suis désolé, mais j'ai pas spécialement envie que Sadia prenne 4 de dégâts direct. On va essayer de faire durer un petit peu le plaisir, quoi. Enfin, le plaisir, je t'avais dit. Allez, un descend. 9. Le rouge, c'est toujours les dizaines. Une personne ou une communauté que vous tient à cœur est exposée au danger. Ah, ben Frigga. Frigga va être exposée au danger. De quelle manière elle va être exposée? Bah, ça va être vite vu. Hein. Je pense que Frigga va... Alors que Sadia met un énorme coup de taille au revenant du fer, lui entaillant le flanc, on voit la lame en fer étoile pénétrer l'alliage de fer de l'armure. Ça doit être, j'imagine, peut-être un... Ouais, peut-être pas du cuivre, mais... Ouais, s'il y a quoi comme alliage? Peut-être du bronze, tiens, ça doit être du bronze. Et du coup, on voit le fer étoile qui entame la cuirasse de bronze de l'armure. Et dans le même temps, en fait, le revenant du fer tente de porter un coup à Sadia, mais en fait, c'est Frigga. C'est sa corneille qui prend le coup. Le volatile se fait entailler sévèrement et se fait projeter quelques mètres plus loin. Sadia n'a pas vraiment le temps de s'en occuper malheureusement, mais tout part à volo quoi. Et je vais retenter de fracasser parce que j'ai vraiment que ça comme possibilité. Je vais pas renverser la situation maintenant, c'est beaucoup trop tôt. Donc je vais retenter de fracasser sur le fer. Donc Sadia tente à nouveau de partir avec une estoc. Elle essaie de jouer vraiment sur la rapidité. Elle essaie vraiment de passer sur le côté et de l'estocker sur le côté alors que l'armure est vraiment lente et de temps en temps elle pousse un cri grave genre des gros coups d'épée comme ça. Et donc plus 2, j'ai dû en faire. Fracasser. Oh là 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 là. 2 et 2, 4. Je bats pas le 6 ni le 6, c'est un double 6. Donc ça veut dire que c'est un échec. Et ça veut dire qu'en plus de ça, il y a un rebondissement. Bah ouais. Peut-être qu'elle devrait pas être en retraite, je sais pas. Il y a un rebondissement négatif, une complication. Qu'est-ce qu'il fait comme pouvoir? Tactique, attaque implacable, attirer à lui le fer. Ouais, ça je l'ai fait. Putain, c'est rude, hein. Je
crois qu'elle va bouffer les dégâts, là, il n'y a pas le choix. Hein. Ce qui est sûr, c'est qu'elle va prendre un gros coup d'épée. Elle se tord la cheville. Netsab, zéro cadeau. On va aller voir l'oracle pour le rebondissement inattendu. Ouais, rajouter du stress, c'est pas mal, ouais. Je vais regarder s'il n'y a pas rebondissement majeur. Au cas où. Ah, l'ennemi gagne de nouveaux alliés, j'aime pas trop ça. Ouais. Non, je pense que gagner du stress, c'est pas mal, j'aime bien. Azrael. Ok. Ça va être rude. Hein. Alors. On va commencer par encaisser 4 de dégâts. Sadia se retrouve projeté par un énorme coup d'épée qui lui entaille la cuisse en fait. Le sang gicle et coule. Elle sent le liquide chaud couler sur sa cuisse. Alors qu'elle hurle de douleur, il se retrouve projeté par la puissance du coup. Sa santé tombe à 0. Elle va devoir subir des dégâts lorsque vous devez faire face à des dégâts physiques. Tac, tac, tac. Si votre santé tombe à 0, vous subissez d'une pénalité égale au reliquat, mais il n'y a pas de reliquat. Donc elle va faire un test sur fer. Toujours à plus 2 donc. C'est une catastrophe. 6, 4 et 2 ça fait 6. Je bannis le 6, je bannis le 7, c'est un échec. Qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Sur un échec, vous subissez également une pénalité de -1. Si vous tombez à 0 de santé, vous devez noter le handicap blessé, mutilé. Vous n'avez pas déjà... Ok. Et faites un jet dans le tableau suivant. Pouah. Donc, je perds un d'élan. Sadia est désormais blessée. Et en plus de ça, je vais tirer un D100 sur le tableau qui est ici. Soudain, il pleut un orage foudroie le revenant. Ça serait tellement beau. 78. Vous êtes tuméfié mais toujours debout. Ouf. Ensuite, je suis parti du principe qu'elle a subi du stress. Sachant que c'est un rang redoutable, donc il me fait subir 4 de stress en fait. Donc elle perd 2 d'esprit et 2 d'élan. C'est une catastrophe les amis. Hop. Elle peut pas utiliser son bouclier permettant d'encaisser du stress parce qu'il a été totalement détruit auparavant. Badass Sadia, Bad Luck Sadia, c'est un peu tout ça. Alors, lorsque vous faites face à un choc émotionnel ou au désespoir, ben là c'est carrément le désespoir. Hein. Vous subissez une pénalité d'esprit dès qu'elle le rend, tac tac tac, faites un G plus cœur. Du coup, elle a 2 en cœur, Sadia. Allez. Hop, hop. Si c'est de 8, mais là aussi je fais un 8 et j'ai quand même un coup faible quoi. Je bats pas le 9, mais je bats le 4. Pour un coup faible, aller d'avant, bon, c'est toujours ça. Oh, ce coup quoi. Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a plus de bouclier, elle a plus friga. Si je tente le renverser la situation, une fois par combat, vous pouvez voler l'initiative à votre ennemi. Ah, je suis obligé de faire ça. Hein. Je suis obligé de faire ça, je peux pas faire autrement. Hein. Il me faut au moins une initiative, quoi. Allez. Fuir. Est-ce qu'elle pourrait fuir, là, franchement, Sadia? C'est pas. Elle boite et tout, enfin, c'est IRL, quoi. Elle peut créer à l'aide, mais il n'y a personne autour. Ah, elle va tenter de renverser la situation. Hein. Une fois par combat, lorsque vous jouez le tout pour le tout, vous pouvez voler l'initiative à votre ennemi afin de déclencher une action. Lorsque vous le faites, ajoutez +1 à votre action et gagnez +1 élan. C'est un succès. Par contre, si vous obtenez un échec sur cette action, vous devez subir un sort terrible, vous devez en payer le prix.
Allez, c'est parti. Du coup, je vais renverser la situation et je vais tenter de frapper en ayant un +1. Lorsque vous avez l'initiative et que vous attaquez au corps à corps, faites un G plus fer. Sadia se relève d'un bond preste malgré la douleur qui lui foudroie la cuisse. L'adrénaline joue son rôle. Elle se sent galvanisée et elle se jette de toute sa rage, de toute sa hargne sur le revenant alors qu'elle a Frigga du coin de regard totalement désarticulé. Et donc ça va être un G plus fer avec +1 donc +3. « 3 et 3, 6, je bats le 5, mais je ne bats pas le 8. C'est un coup faible. Sur un coup faible, vous infligez vos dégâts et perdez l'initiative. Alors j'inflige mes dégâts. Donc je vais faire une coche de plus, mais je perds l'initiative. Donc je vais tenter de, je vais retenter de fracasser. Le coup d'estoc est passé. Non, le coup de taille est passé. Entamant le brassard cuirassé du revenant. Sadia profite de la surprise de l'ancien chef de Brisé, surpris d'avoir été touché de la sorte. Elle lui met une ruade d'un coup d'épaule et tente de lui enfoncer son épée dans le torse. Et on va faire un fracassé donc avec un petit +2. Allez, s'il vous plaît. 5 et 2, 7. Je bats le 3, je bats le 4, c'est un coup fort. Yes. Sur un coup fort, vous infligez vos dégâts et retenez l'une des deux options suivantes. Vous avez l'initiative. Donc, soit je peux renforcer ma position pour gagner un d'élan, soit je trouve une ouverture et j'inflige un dégât de plus. Alors, il n'y a pas photo. J'inflige un dégât de plus. Quoique. Non, je vais prendre un d'élan. Je suis à 2 et on ne sait jamais. À 3, ce sera toujours ça de prix. Donc, j'inflige 2 dégâts de plus. Donc, je peux faire une coche supplémentaire. Je suis à 3. Donc, là, ça veut dire qu'à ce stade du combat, si je jetais les dés, il faudrait que. J'aurais que 3 en valeur en fait. Quoi qu'il en soit, j'ai l'initiative. Ce qui est plutôt cool parce que Sadia va continuer sa ruade en fait. Elle commence à déstabiliser le revenant de fer et à tenter de lui donner vraiment des... elle joue de l'allonge de son épée courte en fait. Lui avec sa grande épée il a une grande allonge donc elle est vraiment passée sous sa garde et tente de l'estoc quasiment au corps à corps alors que le revenant essaie de s'en emparer et de la tirer en arrière. Allez, on y croit. Encore un jet sur fer pour frapper. 2 et 2, 4, je bats le 1, je bats pas le 10, c'est un coup faible. Sur un coup faible, vous infligez vos dégâts et perdez l'initiative. Je suis à 4. Franchement, limite, prochain coup fort, j'ai envie de résoudre le combat, quoi. Pas envie de continuer ce massacre. Fracassé. Donc là, c'est reparti. Le revenant de fer l'a saisi par l'épaule, l'a envoyé valdinguer. Sadia se relève et se rejette à nouveau à l'assaut. Cette fois-ci, elle tient son épée courte à deux mains et tente vraiment de le charger de tout son poids et de le faire basculer en fait en plantant son épée, en passant sous sa garde. Donc fracassé, toujours sur fer, +2. 2 et 2, 4, je bats le 2 mais je ne bats pas le 10. Purée, 2 fois que je fais un 10 hein, sur ces dés de défil. Hein. Sur un coup faible, vous infligez vos dégâts mais vous devez en payer le prix. Votre ennemi possède l'initiative. Donc je suis à 5. Je suis à 5. Et donc, je vais devoir en payer le prix. Bah je pense que je vais jeter sur le tableau. Hein. J'aurais pu subir des dégâts, mais franchement, c'est beaucoup trop mortel, quoi. Yes. Voilà, hop. Donc un descend, 80. 80. Un développement surprenant complique votre quête. C'est troublant ou cela vous demande à agir contre vos instincts. Vous subissez une pénalité d'esprit.
Bon, qu'est-ce qu'ils appellent subir une pénalité d'esprit? Ouais, faut que j'agisse face au stress, quoi. Ah oui, tiens, je sais ce qui va se passer. Je pense que le revenant, alors que Sadia le charge et fonce sur lui, fonce sur lui, le revenant va se mettre à lui balancer une phrase avec sa voix grave. Il va lui dire de toute manière, quelle que soit l'issue de ce combat, je sais très bien que ton peuple va connaître le même sort que le mien. Tu vas périr, que ce soit aujourd'hui ou demain, et les tiens vont souffrir. Les modestes communautés que vous avez construites vont brûler et vont connaître le même sort que les brisés. Cette terre est maudite, bien au-delà de ce que tu le crois. Cet oracle déstabilise quelque peu Sadia qui subit une pénalité d'esprit. Du coup, c'est une pénalité d'esprit de 4. Du coup, c'est un ennemi redoutable. Donc, elle va perdre de l'élan, elle va tomber à -1. Elle va devoir subir un stress. Winter is coming, exactement. Donc, un G plus cœur à plus 2. « 2 et 2, 4. Je bats le 1 mais pas le 5, c'est un coup faible. Elle va de l'avant. Donc, j'ai pas l'initiative, donc Sadia va tenter à nouveau de fracasser. Alors que le revenant de fer est peut-être un peu trop sûr de sa position, elle va faire une espèce de glissade sur le côté pour passer derrière et tenter de lui planter son épée dans ses reins. Donc pareil, un G plus fer à plus 2. 4 et 2, 6. Je bats le 3 mais pas le 6, dommage, c'est un coup faible. Sur un coup faible, vous infligez vos dégâts mais vous devez ensuite en payer le prix. Votre ennemi possède l'initiative. Bon, ce qui est bien, c'est que je coche des dégâts. Mais là, franchement, à part subir des dégâts, je vois pas ce qui pourrait se passer, quoi. Bon, c'est un peu trop à tirer sur la corde. Hein. Bon, on va faire ça. 50 ou moins, elle subit des dégâts. 50 ou plus... Ouais, 50 ou moins, elle subit des dégâts. 50 ou plus, elle fait tomber son arme et ensuite elle devra agir face au danger pour la récupérer. Allez, on va faire ça. 50 ou plus, ok. Donc son arme glisse. Sadia se retrouve désarmée face à cet ennemi qui continue à lui asséner des coups avec son épée longue. Sadia essaie de repérer du regard son épée. Elle a peut-être reçu un coup sur la tête, elle a du sang qui dégouline sur ses yeux, elle a du sang qui lui brouille sa vue. Donc elle va devoir tenter d'agir face au danger pour récupérer son épée. Elle va devoir agir avec agilité et précision, donc sur vigueur. C'est pas son fort, elle est à plus 1. Ok. Oh là là là. 3 et 1, 4. Je bats pas les 7 qui sont un double 7. Une grave complication arrive. Bon, avec tous les personnages joueurs que j'ai tués, je crois que je peux accepter aussi la mort d'un de mes personnages, mais c'est rude. Échec. L'égalité représente un résultat négatif renforcé, une complication ou un nouveau danger. Ok. Je pense qu'elle va prendre un sale coup d'épée. Elle va prendre un sale coup d'épée. Il va la faire tomber à -5 d'élan. J'ai plus de santé. Et elle va devoir... faire des dégâts. Ok, donc c'est sur plus faire. Elle est au sol, elle a tenté de se saisir son épée. Alors que la lame du revenant s'abat sur son épaule en fait. Elle entend un énorme craquement. Et donc elle va faire un jet plus fer à plus 2 donc. Oh!
J'y crois pas tellement c'est trop cool. Triple 1. 1 plus 2, ça fait 3. Je bats les deux 1 et en plus il y a une petite... une complication. Bienvenue pour moi. Sur un coffre, retenez l'une des deux options suivantes. Chaos, j'arrive pour le triple 1. Magnifique, c'est toi qui m'as porté chance. Si votre santé est supérieure à 0, vous pouvez échanger -1 d'élan, plus 1 santé, c'est pas le cas. J'épouse la douleur, donc je gagne plus 1 d'élan, je passe à -4. Par contre, je pense que du coup, le coup bienvenu, c'est qu'elle va pouvoir récupérer son épée, et elle va pouvoir tenter tout de suite de fracasser. Ouais, en fait, le coup plante son épée dans le sol. Alors... Qu'on soit bien, d'accord. Elle allait prendre un coup, elle a subi des dégâts. J'ai fait un jet pour subir des dégâts, qui était une réussite qui m'a permis de gagner 1 d'élan. Et il y a une complication, il y a eu un bonus, un oui et. Le bonus pour moi, c'est que ça récupère son épée en fait. Hein. Elle n'a pas à nouveau à rejeter les dés pour tenter de récupérer son épée. Très certainement, effectivement, que le revenant plante son épée au sol, loupant Sadia. Et donc elle va retenter de fracasser parce qu'elle a toujours pas l'initiative. Je vois bien le revenant avec l'épée au sol et qui du coup fait une espèce de coup circulaire comme ça pour tenter d'achever Sadia. Et Sadia tente son intention, c'est vraiment de donner un coup circulaire à elle aussi pour couper le poignet du revenant. Ce serait tellement beau si ça arrivait. À plus 2 du coup, toujours. Yes! 3 et 2, 5. Je bats les 2-2 et en plus il y a un oui et. C'est un coup fort. C'est incroyable. Fracassé sur un coup fort, vous infligez vos dégâts et retenez l'une des deux options suivantes. Vous avez l'initiative. Vous renforcez votre position, gagnez plus 1 d'élan et vous infligez un dégât supplémentaire. Donc je vais prendre plus 1 d'élan. Je vais infliger mes dégâts. Tiens, vous savez quoi? On va même se faire plaisir. Je vais pas prendre plus 1 d'élan. Je vais pas prendre plus 1 d'élan. Je vais prendre le plus 1 dégâts qui vont se transformer en plus 2 dégâts en fait avec le oui et. Et ce qui se passe c'est qu'elle a vraiment atteint son but. Alors que le revenant fait un énorme coup circulaire. Avec son épée fer étoile, elle coupe la trajectoire de son coup et elle coupe le poignet du revenant. Le poignet du revenant tombe au sol avec l'épée. Alors en termes de mécanique en fait, au niveau de la jauge, on en est à 7, ce qui est pas mal du tout. Et comme j'ai fait un coup fort... oula, qu'est-ce qui se passe? Comme j'ai fait un coup fort, j'ai le droit de jeter le move de fin de combat. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop là. On va virer ça, voilà. Donc je suis à 7 ici sur la jauge de combat. Non mais là ce combat c'est la folie. Hein. Du coup, vu que j'ai fait un coup fort, je peux tenter de mettre fin au combat. Non, là je viens de passer à 7. J'étais à 6, j'ai fait un copier-coller, je suis à 7. C'est déjà pas mal. Je m'attendais pas à être aussi bien, mais là je saute sur l'occasion. Non, alors pour être clair, je faisais 2 dégâts. Donc ça me fait remplir une coche. J'ai pris le bonus de plus 1 dégât et le oui et du G2D, c'est plus 1 dégât. Donc en tout, j'ai fait 4 dégâts. Ah oui, bah oui, ça me fait remplir 2 coches. T'as tout à fait raison, Tibbs. Ouais, on fait bien d'en parler. Du coup, je suis à plus 8. Oh, c'est bon ça. Et je me fais en combat, quoi. C'est magnifique. Franchement, j'ai cru que j'allais mourir 10 fois, quoi. Attends, c'est pas fait quand même, mais lorsque vous déclenchez une action décisive, ce que je viens de faire avec un coup fort, et que vous obtenez un coup fort, vous pouvez résoudre l'ensemble du combat. Si vous le faites, lancez vos dés de défi et comparez-les à votre score de progrès, c'est-à-dire 8. L'élan ne compte pas. Allez, on compare tout ça à 8. Je bats le 1 et je bats le 7. C'est un coup fort sur la mise au fin du combat. Sur un coup fort, cet ennemi n'est plus engagé au combat. Il est tué, hors d'état de nuire. Il fuit ou se rend, selon la situation et vos intentions. Je pense que le revenant qui voit son poignet et son épée tomber au sol doit tonner dans une voix grave. Aucun homme ne peut me battre. Et puis Sadia sort la réplique bien naze du Seigneur des Anneaux. Mais je suis une femme. Et il lui coupe la tête tel un Nazgûl. Et le revenant
s'effondre au sol, à genoux, avec le casque de fer qui roule. Et quelques secondes plus tard, toute l'armure se désarticule et tombe au sol dans un grand fracas ferreux. Et on entend peut-être un dernier cri lointain. Et soudain, la brume autour du plateau commence à se dissiper. Sadia retrouve ses esprits. Elle revient pas de ce qu'elle a accompli. À peine reprend-elle ses esprits qu'elle va tout de suite voir l'état de Frigga. La petite Corneille est au sol. Un mince filet de vie parcourt encore son corps. Elle voit à peine sa petite cage thoracique se soulever. Elle semble brisée en deux. Je pense qu'on va faire un petit jet d'oracle pour savoir si Frigga est morte ou pas. Quoique, ouais, bah si, hein, pourrait très bien. Bah, ça lui fait perdre un atout à... Je sais pas. Digit, ouais. Ouais, à la limite, pourquoi pas, allez, on va voir. Sur 75 ou moins, elle est morte. Sur 75 ou plus, elle est vivante. Et on verra ce qu'on en fait. Elle est morte, bien évidemment. 6. Je pense que Sadia se saisit du corps frêle de Frigga, la regarde. Son corps se relâche totalement. Après ce stress et ce combat. Elle doit même pas parvenir à verser une larme, elle est juste épuisée. Épuisée et déçue. Déçue d'avoir embarqué sa fidèle Corneille là-dedans. Je pense que du coup, mécaniquement, je vais me séparer de Frigga. Mais je vais prendre autre chose peut-être pour faire sens. Qu'est-ce qu'on a ? C'est quoi ça, totem? Totem, lorsque vous tenez le totem de votre... Ouais, non, ça fait pas trop sens. Non, mais écoutez, de toute façon, il reste quelques scènes. J'aurais pas forcément besoin de Frigga. On va faire 100. Elle est morte, faut assumer. Voilà. Donc, là, je pense qu'on va fonctionner en ellipse. Hein. On va retourner voir les brisés. J'ai ça, moi, j'ai communion pour amener son esprit. Mince, c'est n'importe quoi. Pas déjà pour... Non, non, j'ai augure. Non, mais on va rester comme ça, c'est pas grave, j'ai pas forcément besoin de Frigga. Donc j'ai tué le revenant. Donc j'ai un jalon de plus. J'ai brisé la malédiction, j'ai un jalon de plus. Hop là, voilà. Donc je suis à 4 jalons et je vais retourner voir les brisés, ça me fera 5 jalons. Bientôt, bientôt. Elle va gagner de l'XP bientôt parce que là, en fait, après avoir repris ses esprits, elle se remet en route et elle va donc retourner ici, retourner au bloc, l'ancienne tour de garde, l'ancien avant-poste de première rencontre, le site sur lequel les brisés se sont installés et ont repris leurs droits. Tibbs, mais il y avait quoi du coup dans la caverne? Ça doit être vraiment une caverne des plus banales, c'était vraiment
Ce plateau et la caverne, c'était le premier lieu d'installation du clan des brisés de la plaine. Et il y a plus rien, quoi. Cette communauté vivait là il y a 2 siècles, quoi. Peut-être qu'il y a des restes de poterie brisées, quelques os blanchis, des choses comme ça, mais rien de plus. Du coup, Frigga va retourner au bloc, va retourner voir le chef des brisés. Comment il s'appelait d'ailleurs? Est-ce que je lui avais donné un nom, chef des brisés? Ouais, pourquoi pas. Le sage peut-être? Bah écoute, ce sera le sage. Ok, donc on va avoir une scène où Sadia revient au niveau du bloc, le bloc, l'avant-poste de première rencontre qui a brûlé. Elle est sur le promontoire rocheux qui accueillait la tour anciennement. Et ça doit encore sentir le brûlé. Et non loin de là, il y a vraiment tout un camp de brisés qui se sont installés avec des tentes. Ils ont commencé à construire des chaumières. Ils ont réutilisé les matériaux réutilisables du bloc. Et surtout, ils ont réhabilité leur sanctuaire, leur espèce de site sacré avec des menhirs et des dolmens. Alors qu'elle arrive, il y a une cérémonie mortuaire justement d'un ancien du clan qui est mort. Le sage avec qui elle avait tissé un peu plus de lien et surtout avec qui elle avait, à qui elle avait promis de libérer le clan du brisé de leur malédiction du fer, vient l'accueillir et toujours aussi voûté. Il semble encore plus vieux que lorsqu'elle l'avait quitté. Il s'appuie sur son bâton noueux et il dit j'ai senti que tu as vaincu le revenant. Nous avons pu percevoir le cri de son âme jusqu'ici. Tu as réussi. Je t'avouerai que je ne donnais pas forcément beaucoup de crédit à ta parole et à ta promesse. Mais finalement, ceux de ton peuple peuvent parfois se comporter comme il se doit. Sadia a récupéré son pendentif et refait un nœud autour de son cou, serre son œil de fer et dit au vieux sage, si ceux de mon peuple se sont mal comportés envers votre clan, je m'en excuse. Sache que première rencontre et moi-même, nous serons vos alliés et nous pourrons vivre en bonne intelligence lorsque tout cela sera terminé. Notre peuple a très certainement des écueils, des défauts, mais sache aussi que lorsque nous jurons sur le fer et lorsque nous faisons une promesse, cela a un sens pour nous. Et ça a eu un sens pour moi. Cette bataille contre le revenant m'a beaucoup coûté, mais j'ai parvenu à le vaincre. Donc elle va réaliser un vœu de fer. Réalisez votre vœu. Lorsque vous accomplissez ce que vous estimez être la réalisation de votre vœu, lancez vos dés de défi et comparez leurs résultats à votre score de progrès. Donc là, j'ai un score de progrès de 5, ce qui est pas terrible. Donc, et pas d'élan. On va voir ce que ça donne. Ah putain, pardon. 7 et 8, c'est un échec. Ah là là, mais c'est tout ça pour ça. Ah là 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 là. Pas cool, hein. Alors attends, j'étais à combien? Ouais, 7 et 8, ça changerait, même si j'étais à 6. Bon, mais c'est un échec, hein, voilà. Hein. Sur un échec, votre quête est en déroute, visualisez ce qui se produit et retenez l'une des deux options. Vous renouvelez votre vœu, effacez toutes vos cases de progrès à l'exception de la première. Vous renoncez, abandonnez votre vœu. Je vais renoncer, hein. Tant pis, tant pis, tant pis, voilà. Les brisés ne seront pas tout à fait libérés, hein. C'était pas le bon revenant. Ouais, c'est ça, Netsab.
pense que le vieux sage va lui dire oui, sache que nous sommes reconnaissants de ta promesse tenue et de combat que tu as mené. Mais notre peuple et le tien a encore beaucoup de chemin à parcourir pour faire confiance et vivre en bonne intelligence, comme tu le dis. Nous-mêmes, nous avons encore beaucoup de travail pour vivre normalement et mettre de côté le passé. Des choses ont été commises par nos clans et des rancœurs ainsi que des malédictions ne sont pas encore levées. Sadia va lui exploser. Oui, Sadia va lui exploser la tête. Sadia va lui exposer son plan. Son plan qui est en fait de se rendre avec un contingent de brisés. Alors plutôt une délégation de brisés à Blanc-Roc. Sadia va aller chez l'ennemi de première rencontre pour exposer son plan. Et pour ça, elle va essayer de peser un peu plus. Elle va bien évidemment y aller avec l'appui de Pont-Blanc et de l'Estara, mais aussi des brisés en disant que voilà, si on veut vivre convenablement sur les Havres, ça passe aussi par la paix avec les brisés. Et surtout, les brisés sont alliés avec elle. En tout cas, elle espère. Du coup, elle va le proposer ça aux sages et au clan de la plaine. Voir un petit peu ce que ça donne. Elle va essayer de les contraindre pour les convaincre de ça. De les persuader. Donc, ça va être plutôt du cœur, du charme. À plus 2. « 5 de 7, je bats les deux, c'est un coup fort. » Donc c'est bien parce que ça va faire avancer des jalons pour la quête principale. Sur un coup fort, cette personne fera ce que vous souhaitez. Vous gagnez plus un d'élan. Très bien. Hop. Je vais noter mon plus un élan. Et surtout, je vais avancer mes jalons de ma quête principale. Donc je pense que je peux faire une coche directe. Hein, parce que de toute manière, il y avait obtenir l'aide des brisés. Il y a plein de trucs que j'ai fait là d'ailleurs. Hein. Bon, il y a des trucs que j'ai complètement oubliés aussi. Hein. On va faire avec ce qu'on a. Donc, couper l'approvisionnement en armes, c'est fait. Détruire la forge, on va dire que c'est fait. Ah, il n'y a plus de place. Deuxième post-it. Hop. Obtenir l'aide des brisés. C'est fait. Et se rendre à Blanc-Roc. Ça va être fait parce que on va faire une ellipse. Donc là, je peux cocher. Alors c'est pas que j'abuse parce que du coup, c'est une quête redoutable. Donc je crois que c'est que 2 coches à chaque fois. Jalon, c'est où jalon? C'est là. Extrême, c'est 2 coches, ouais, c'est ça. Donc j'ai rempli 5 jalons, ça fait 2,5 en fait. C'est pas ouf, hein? Pas ouf du tout. Même s'il est où mon truc? Donc elle va devoir tenter de prouver la culpabilité de Zan. On va voir comment elle fait. Faut que ça le sait, hein. Ça, elle le sait parce que du coup, elle sait qu'elle a payé des mercenaires pour tuer Ada parce qu'elle y a assisté de ses propres yeux. Donc, ça fait un troisième coche. Donc, la suite, ça va être obtenir. Je fais un point comme ça. Après, la deuxième heure, on va pouvoir faire les scènes avec. La scène avec Blanc-Roc et la scène avec la première rencontre. Obtenir l'aide de Blanc-Roc.
se rendre à première rencontre. Faire ployer le genou à Zan. Obtenir la confiance de première rencontre. Je pense que ça va se jouer comme ça. Allez, ok. Bah écoutez, très bien. J'ai pu faire un point là sur sur le conflit en cours, surtout sur les jalons qui me restent à obtenir. Donc on se retrouve dans 5 minutes pour la suite avec les dernières scènes. Allez, à tout de suite.